Bonjour Alain. Bonjour Paul-Marie. Vous êtes journaliste au Républicain Lorrain. Vous revenez de Fukushima où il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, le 11 mars 2011, un tsunami a ravagé la côte nord-est du Japon. Vous avez sous les yeux, sous l'écran, quelques clichés qui vous ont particulièrement marqué lors de votre périple de 5 jours sur place, de plus de 1000 km. Racontez-nous l'histoire de cette première photo. Alors cette première photo, c'est une drôle d'impression en pleine zone interdite. Je passais tout simplement en voiture, donc dans la voiture d'un ex-salarié de TEPCO qui me servait de guide pour cette journée. Et donc là, je me suis dit, j'ai l'impression d'être dans l'Ouest américain. Et en regardant donc ce qui pourrait ressembler par une station de service, mais qui est en réalité une salle de jeu désaffectée, voilà, je me suis dit, c'est tout à fait symbolique de ce qui s'est passé là. D'une heure à l'autre, tout a disparu. Toute la vie est partie, tout le monde est parti. Donc je reviens sur cette image de villes champignons de l'Ouest américain qui se construisent très vite et qui disparaissent de la même manière. Là, tous les habitants sont partis et il ne reste plus que des bâtiments vides, des vitres brisées et la rouille qui va commencer à faire son ouvrage. Pourquoi ce cliché a particulièrement retenu votre attention, Alain ? Tout simplement parce qu'elle résume, cette photo résume la vie de l'homme qui m'a servi de guide en zone interdite. Cet homme a tout perdu du jour au lendemain. Il a dû tout laisser derrière lui, jusqu'à ces photos de sa grand-mère et de son grand-père, qu'il retrouve donc, quand on revient en sa compagnie, dans la maison qui était la sienne. Aujourd'hui, il vit dans un Algeco à 150 km de là. Il travaille encore ailleurs. Il a troqué une vie confortable dans une ville riche, comme une ville de l'atome, pour une vie de précaire, où on porte tous ses biens sur son dos finalement. Et on est obligé de laisser même derrière soi des choses essentielles, jusqu'à ces clichés qui m'ont marqué. Alain, maintenant il y a le regard de cet enfant que vous avez choisi de retenir. Oui, parce que évidemment, il y a toutes les conséquences qu'on peut imaginer, les conséquences sanitaires, les conséquences en termes de contamination, les conséquences nucléaires. Mais il y a aussi tout simplement la vie de ces enfants qui ont du jour au lendemain dû tout quitter de la même manière. Et donc cet enfant-là vit aujourd'hui à 150 km au nord-ouest de Fukushima, alors qu'il était à 5 km, il avait son école, son environnement, etc. Et il a dû tout recréer à 150 km de là. Évidemment, il a gardé ses petits camarades, puisque tout le monde a dû se déplacer, dans la mesure où cette ville était devenue invivable. Et donc, je l'ai fait s'exprimer, je l'ai fait parler sur l'image qu'il avait eue du tsunami, et c'était extrêmement marquant, extrêmement sincère, immédiat. Et donc voilà, son histoire, son regard, comme tu l'as remarqué, est assez pénétrant, justement parce qu'il a une histoire qui est lourde. Alain, pour finir, il y a ce paysage dévasté qui vous a inspiré. Oui, c'est une photo qui est prise justement entre Namié et Okuma. On est aux limites et on est dans la zone interdite. Mais là, ce qui est effectivement le plus marquant, c'est qu'on a les stigmates de cette vague qui, imperturbablement, est rentrée jusqu'à parfois 10 km à l'intérieur des terres. Et là, on voit, malgré tout le travail de dépollution qui a pu être fait, on ne peut pas ne pas remarquer les voitures retournées, les conteneurs éventrés, etc. Et puis, ces gens qui travaillent à la main pour dépolluer toute cette côte qui a été jonchée de débris de toutes sortes. Et là, on a l'image de cette démesure, finalement, d'une vague de 30 mètres qu'on peut difficilement imaginer, finalement, 30 mètres de haut. Évidemment, on a tous vu l'arrivée de la vague sur YouTube, etc. Mais après, on voit, moi, j'ai juste pu voir ce qui reste après. Et après, il ne reste rien.